Bonjour à tous, je vous retrouve sur vos tapis pour une nouvelle séance. Avant de démarrer la séance, je vous invite, si votre corps le demande, à faire les mouvements les mouvements qui vous viennent en fait. Et puis quand vous aurez fait ces mouvements, vous vous installerez sur votre coussin de méditation ou sur la chaise pour un petit instant de recentrage. Donc que ce soit sur la chaise ou sur le coussin de méditation, commencez par prendre contact avec vos appuis, l'alignement de votre dos, de votre tête. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Et observez, faites un petit selfie de début de séance. Observez d'abord votre corps. Et puis rapprochez-vous de votre souffle. Observez et accueillez sans vouloir modifier. Puis, quand vous aurez observé où se situe votre souffle, sa qualité, son amplitude, son rythme, je vous invite à observer votre mental. Quel est votre paysage intérieur, ici et maintenant? Juste observez et accueillez. Et puis, quand ce petit bilan de début de séance est terminé, nous allons passer dans la posture debout. Nous allons commencer par prendre la posture debout, que vous connaissez, les pieds écartés de la largeur du bassin, les bords externes plutôt le plus parallèle possible, les genoux déverrouillés, le bassin légèrement rétroversé, le dos bien aligné jusqu'à la tête posée dessus, les épaules basses, les bras détendus jusqu'au bout des doigts, les omoplates relâchées à l'arrière, le cou, la mâchoire, les yeux détendus. Et on fait quelques respirations en posture debout, en sentant bien les appuis, le sol sous nos pieds, les pieds sont bien étalés, le poids est réparti de manière égale sur les deux pieds. On fait quelques respirations. Et puis, quand ce sera bon pour vous, je vous invite à faire de la marche consciente. Donc vous démarrerez en posture debout, le poids réparti de manière égale sur les deux pieds. Et puis vous commencerez par avancer le pied gauche. Le pied gauche va se soulever,
se poser au sol par le talon et le pied, vous allez dérouler le pied sur toute la longueur jusqu'aux orteils et puis le pied droit va se soulever et c'est lui qui va s'avancer, toujours pareil, par le talon d'abord et puis toute la plante de pied jusqu'aux orteils. Et je vous invite à faire comme ça quelques pas et à sentir ce qui se passe dans votre corps quand vous marchez. Le basculement du poids d'un pied sur l'autre, tous les muscles, tout ce qui est mobilisé pour la marche. Plusieurs pas en avant. Essayez de sentir le moment où vous vous retrouvez en équilibre sur un pied et puis l'équilibre, on le perd et on va poser le pied au sol et cette marche qui est en fait un enchaînement d'équilibre, déséquilibre. Sentez tout ça. Et puis, après vous être immobilisé, les deux pieds à plat au sol, vous allez partir à l'arrière. Et dans ce cas-là, c'est la pointe du pied gauche qui va se poser en premier sur le sol, jusqu'au talon. Et sentez la différence entre la marche en avant et la marche en arrière. Les différences de sensations. Peut-être que un des deux sens sera plus confortable pour vous. Juste observez et accueillez. Observez tout ce qui se joue quand on marche. Puis je vous invite à vous immobiliser, les deux pieds bien à plat au sol et à repartir en avant. Tranquillement, en observant vraiment ce qui se passe dans toutes les étapes de la marche. Quand vous arrivez à la fin de votre marche avant, prenez le temps de bien sentir les deux pieds posés au sol, le poids réparti bien de manière égale sur les deux pieds, avant de repartir en marche arrière. Et quand vous serez revenu à votre point de départ, les deux pieds à plat au sol, le poids bien réparti sur les deux pieds, je vous invite à observer quelques instants, à mémoriser les sensations de la marche. Et à observer et accueillir les informations. L'exercice suivant sera un exercice d'équilibre sur les deux pieds. Donc, vous serez en posture debout. Vous veillez à rectifier le bord externe de vos pieds si jamais ça a bougé. Je vous rappelle qu'ils doivent être le plus parallèle possible. Vous reprenez votre posture debout de départ avec les deux pieds, le poids bien réparti sur les deux pieds. Quelques respirations. Et puis, vous fixerez un point devant vous, soit un peu loin devant vous au sol, soit
sur le mur qui vous servira d'appui pour l'équilibre. Nous allons faire un équilibre sur les deux pieds. Sur un inspire, nous monterons les bras par devant au-dessus de la tête. Et en apnée, on montera en équilibre. Et sur l'expire que nous allons fractionner, nous descendrons d'abord les talons et puis les bras par les côtés, sur le même expire. Je vous rappelle que la respiration est coordonnée avec les mouvements. Inspire les bras. En apnée, on monte en équilibre. Expire les talons d'abord et les bras par les côtés ensuite. Je vous dirai quand arrêter. Inspire les bras, apnée on monte. Expire, on descend les talons. Et on finit par les bras. À vous de doser le rythme par rapport de caler les mouvements par rapport à votre respiration. Vous ne devez pas être essoufflé. Vous faites une dernière fois. Et un petit temps d'observation en posture pour ressentir les effets. Pour l'enchaînement suivant, il s'agira de faire la posture de la chaise. Nous lèverons. Vous avez deux possibilités pour la posture de la chaise. Soit vous montez les bras, on va le faire comme ça. On va commencer par, sur un inspire, après avoir expiré dans nos pieds. Sur un inspire, nous monterons les bras à l'horizontale. Et puis, sur l'expire, nous allons descendre comme si, plier les genoux et descendre comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et inspire, on revient. On expire dans les pieds. Inspire les bras. Expire, on fléchit les genoux, on s'assoit. On s'assoit, on ne cambre pas, on tient bien ses abdos. On redresse bien son dos. La tête est dans l'alignement. Et inspire, on revient. Expire dans les pieds. Inspire les bras. Expire les genoux. Inspire, on revient. Expire dans les pieds. Une dernière fois. Si vous en avez la possibilité, nous allons cette fois monter les bras jusqu'en haut et se mettre en posture de la chaise et tenir une respiration dans un premier temps, puis 2 respirations, puis 3 respirations. Statique progressif. Donc, on expire dans ses pieds pour bien sentir, bien s'enraciner dans le sol, sentir son ancrage. Inspire, on monte les bras.
Si vous ne pouvez pas monter jusqu'en haut, eh bien vous refaites avec les bras à l'horizontale. Pour ceux qui sentent qu'ils peuvent le faire, on va monter jusqu'en haut. À l'inspire. Et expire. On fléchit les genoux et on se met en posture de la chaise. On tient bien ses abdos, on tend le dos, on étire bien, on reste une respiration. Ça veut dire inspire, expire, et à l'inspire, on revient. Expire dans les pieds. On repart pour 2 respirations statiques. Inspire, on monte les bras. Expire, on fléchit. On revient sur un inspire. Et on expire dans les pieds. Et on va faire, si c'est possible pour vous, 3 respirations en statique. Inspire, on monte. Expire, on fléchit. Et on revient sur un inspire. On expire. Et on observe au niveau du corps. Au niveau du souffle, si le souffle s'est accéléré, c'est normal. On prend le temps de le laisser s'apaiser. Et je vous propose un petit mouvement pour dérouler la colonne vertébrale. Sur un expire, on baissera d'abord la tête, on enroulera le dos et on se penchera en avant, fléchit les jambes et on s'enroule. On laisse pendre les bras et la tête. Et sur un inspire, on va pousser sur les jambes et remonter vertèbre après vertèbre. Et la tête remonte en dernier. Expire, on descend plusieurs fois à votre rythme. Lorsque ce sera bon pour vous, vous vous mettrez sur la longueur du tapis et vous écarterez assez largement les jambes. Nous allons faire la posture du guerrier 2. Pour cette posture, donc nous aurons les jambes assez largement écartées. Nous allons commencer par ouvrir le pied gauche. Le pied droit est dans l'axe, le pied gauche est ouvert. Ça va faire un petit mouvement au niveau de la hanche. Vous allez sentir. Pendant tout le mouvement, votre bassin va rester le plus
dans l'axe possible. On ne tourne pas, on reste de face, autant que possible. Sur un inspire, nous monterons les bras par les côtés et en même temps, nous irons fléchir la jambe. Attention, le genou ne doit pas rentrer, le genou doit rester dans l'axe. Donc, imaginez que vous repoussez un mur imaginaire avec votre genou vers l'extérieur pour le garder le plus dans l'axe possible. De même, n'avancez pas trop votre jambe. Protégez vos genoux, donc gardez le tibia perpendiculaire à la cheville. Ça fait beaucoup de choses tout ça. Hein. Non, je repars, je redémarre à zéro. On va tourner le pied gauche. On vérifie la position de son bassin. Bien en équilibre, on est bien équilibré. On ne risque pas de tomber. Inspire. On va fléchir et ouvrir. Monter les bras en croix et fléchir le genou. Et la tête regarde du côté du pied ouvert. Inspire. Expire, je ramène les bras, je ramène le pied. Je vais passer de l'autre côté, je vais ouvrir le pied droit. Je prends le temps de bien équilibrer. Inspire. Expire. Je fais attention à mes genoux. Je ramène le pied. On va le faire plusieurs fois, gauche, droite, en alternance. Le pied gauche. Inspire. Expire, je ramène. Pied droit. Encore une fois, à gauche, gauche, droite. Et je ramène mes pieds dans un écart naturel. Un petit temps d'observation. Et je vous propose de faire un petit mouvement pour détendre et se remettre dans l'axe. Vous aurez les pieds, les jambes écartées de la largeur du bassin. Et donc on va lever les bras par devant à l'inspire. Et on va ramener les bras par les côtés comme si c'était des ailes de papillon. On fléchit les jambes, on s'enroule et on vient poser les mains au niveau des lombaires. Les mains sont posées et ce qui permet de détendre les épaules et la tête. Expire. Et inspire, on ouvre nos ailes, on pousse sur nos jambes. On ouvre nos ailes. Et on va le faire plusieurs fois. Chacun à son rythme. Une dernière fois. Et vous revenez en posture debout pour
écoutez votre ressenti. Pour continuer, je vous invite à prendre appui sur le mur, sur un mur. Et puis, dans un premier temps, à bien sentir le poids. Vous aurez les pieds, serrés, plus ou moins serrés. Et vous ressentez d'abord l'équilibre, le poids réparti de manière égale sur vos deux pieds. Et puis vous passerez le poids sur la jambe droite et vous attraperez le pied gauche. Ça va en fait faire bouger au niveau de l'omoplate. L'omoplate va glisser à l'intérieur, se rapprocher de la colonne vertébrale et ça va ouvrir le côté gauche. Et vous pourriez rester quelques respirations comme ça. Inspire, je sens ma verticalité. Laissez faire le poids du pied dans la main. Et expire, je relâche au niveau de ma jambe et de ma cuisse, comme si mon genou descendait et voulait se planter dans le sol. Vous allez sentir que ça tire un peu au niveau de la hanche et de la cuisse. Plusieurs respirations tranquilles. Et puis, quand c'est bon pour vous, on relâche doucement le pied. Et on va passer de l'autre côté. Donc pareil, on commence par équilibrer sa posture. Bien s'ancrer. On passe le poids sur la jambe gauche cette fois. Et on va attraper le pied droit. Ce qui va ouvrir cette fois l'épaule droite. Vous pouvez le faire sans l'appui du mur. Disons que c'est une sécurité. Au début, c'est pratique. Et pareil, elle inspire. Je sens ma verticalité. Et elle expire, je laisse tomber au niveau de la hanche, le genou, toute la longueur de la cuisse, comme si ça voulait se planter dans le sol. Et je sens l'étirement au niveau de la hanche, de la cuisse, l'ouverture de l'épaule. Plusieurs respirations. Et quand c'est assez, tranquillement, on déplie la jambe et on peut faire quelques pas. Et on peut même faire de nouveau quelques enroulements ou bien on va on va lever les mains par devant à l'inspire et puis on va venir poser les mains sur les genoux à l'expire et on va s'appuyer sur nos mains et on lâche la tête et on se redresse, inspire, expire. Inspire, on ouvre, expire.
Inspire. Et puis quand c'est assez, on va faire quelques mouvements, on va prendre plusieurs fois la posture de la déesse. Dans la posture de la déesse, on a les jambes écartées, les pieds ouverts, le dos droit, et on va descendre tout doucement en écartant les genoux. On peut ouvrir les bras. On ouvre à l'inspire et on remonte à l'expire. Le dos est bien droit, le bassin un peu, on tient bien avec ses abdos, on ne creuse pas le dos. On sent que ça travaille au niveau de l'intérieur des cuisses. La tête est dans l'alignement et expire, on revient. Encore 2 fois. Si vous souhaitez prendre des respirations intermédiaires entre chaque mouvement, sentez-vous libre de le faire. Et puis quand on a terminé, on ramène les pieds dans l'axe. La posture suivante sera la posture de l'arbre. Tout au long de cette posture, je vous invite à porter votre attention sur l'ancrage sous vos pieds, les racines profondes et stables, et puis le lien qu'il y a entre ces racines, vos pieds, votre bassin et votre tête. Ce sont ces racines bien stables, bien solides, qui permettent à l'arbre et à vous-même de vous élever vers le ciel et de vous déployer pour capter la lumière. Pour la posture de l'arbre, vous commencerez par sentir le poids bien équilibré sur vos 2 pieds, la plante des pieds, les pieds bien étalés au sol. Prenez contact avec vos appuis. Et puis nous commencerons par faire cette posture en plaçant le pied, la plante du pied contre la cheville et le bout de l'orteil posé à peine appuyé sur le sol. Donc, nous commencerons par basculer le poids du corps sur le pied droit et nous placerons notre pied gauche. Et sur un inspire, les bras vont se lever, soit se mettre en croix, soit en pointe, soit en namasté, comme ça vous est le plus favorable. Et vous ferez 2 respirations. Pensez à fixer un point pour vous servir d'appui. Vous êtes bien enraciné dans le sol et vous vous élevez vers le ciel. Vous faites 2 respirations tranquilles. Acceptez que ça oscille, c'est normal. Et quand vos 2 respirations sont faites, sur un expire, vous défaites la posture. Vous pouvez faire quelques pas pour détendre.
avant de vous immobiliser de nouveau pour l'autre côté. On commence par équilibrer le poids du corps sur les deux pieds. Et puis on bascule le poids du corps sur le pied gauche. On va placer notre pied droit contre la cheville. Le bout du pied à peine posé sur le sol et le genou est ouvert. Et sur un inspire, vous viendrez placer les mains comme ça vous est le plus favorable. Et vous vous installerez pour 2 respirations. Et vous déferez votre posture sur une expire. Quelques petits mouvements pour détendre. Et puis, nous repartirons et cette fois, nous mettrons le pied contre le mollet, la plante du pied contre le mollet. Donc tout d'abord, le poids sur les 2 pieds. On fait quelques respirations. Et puis, on va basculer le poids sur la jambe droite. Et quand on est stabilisé, bien ancré, on va placer la plante du pied contre le mollet. Le genou est ouvert. Et vous voyez, soit vous restez comme ça, et soit sur un inspire, vous venez placer vos mains en namasté, soit les bras en croix, soit en flèche. Et on s'installe pour 2 respirations tranquilles. Et sur un expire, on redescend, on défait la posture. Quelques mouvements pour détendre. Avant de se préparer pour l'autre côté, le côté gauche. Et on défait sur un expire. Après avoir fait quelques petits mouvements, pour vous détendre, relâcher la tension dans les jambes et dans les pieds, je vous propose de refaire un arbre, soit avec le pied à la cheville, soit avec le pied au mollet, éventuellement avec le pied à l'intérieur de la cuisse, et de rester plusieurs respirations. On pourrait dire jusqu'à 4 respirations. Au-delà, si vous vous en sentez capable.
et puis moins si, vous sentez que ça devient trop difficile au niveau des cuisses. Donc vous partirez toujours pareil avec les pieds, d'abord le poids bien équilibré sur les deux pieds. Et puis vous basculerez le poids du corps sur la jambe droite et vous placerez votre pied à la hauteur qui vous convient, cheville, mollet ou intérieur de la cuisse. Sur un inspire, vous placerez vos bras et vous resterez pour le nombre de respirations qui vous convient. Quand vous aurez terminé, vous déferez la posture sur un expire. Vous détendrez la jambe d'appui. Prenez le temps de sentir que ça se rééquilibre. Et quand ce sera bon pour vous, vous vous installerez pour passer à l'autre jambe, la jambe gauche. Et là, de nouveau, vous remettrez votre pied de la même façon que le côté droit, pour que ce soit équitable. Et je vous invite à faire le même nombre de respirations que celui que vous avez fait à droite. Et vous déferez votre posture sur un expire. Prenez un petit temps d'observation pour sentir les effets de la posture sur le corps et sur le souffle. Et je vous invite à faire quelques petits mouvements de contre-posture. Vous aurez les jambes écartées de la largeur du tapis à peu près. Sur un inspire, vous lèverez les bras. Et sur un expire, on va fléchir les genoux et croiser les mains et venir les poser sur les genoux. Inspire, on relève. Et expire, on change le croisement des mains. Expire, on vient poser les mains sur les genoux et on enroule le dos et on laisse tomber la tête. Inspire. Expire. Et on inverse le croisement à chaque fois. Encore une fois.
On se relève sur un inspire et on va passer au sol. Au sol, je vous invite à vous installer dans la posture de l'enfant, dans un premier temps. Donc, les genoux écartés de la manière qui vous convient. Si vous êtes un peu comprimé, en ayant les genoux serrés, à ce moment-là, écartez un peu les cuisses pour donner de l'espace à votre ventre. Nous aurons les fesses sur les talons, nous serons penchés en avant, le front au sol et les bras le long du corps. Quelques respirations comme ça. Et nous allons faire quelques chats dos creux, dos rond. Vous connaissez. Vous serez à quatre pattes. Les bras à la pointe des épaules et les cuisses à la pointe du bassin. À l'inspire, on va creuser un petit peu le haut du dos. C'est comme si le sternum voulait passer entre les deux bras. Chat dos creux. On peut un peu plier les coudes si on souhaite, mais c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas obligatoire, pardon. Et expire. On pousse sur les mains. Et on arrondit le dos, on rentre la tête un petit peu, le menton vers le sternum, on regarde le nombril. Expire. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Plusieurs fois. Chacun à son rythme. On regarde la suite. Chat dos creux. On retourne les orteils et on vient en chien tête en bas en poussant sur les mains. Les fesses sont orientées vers le plafond et on étire le dos. Les talons sont décollés du sol et la tête est entre les bras. On revient en chien, en chat dos creux, inspire. À la fin de l'inspire, on retourne les talons et sur l'expire, on pousse vers le plafond, les fesses vers le plafond et on étire le dos. On peut faire un inspire en posture. Sinon, on va revenir sur un expire. Et on revient les fesses sur les talons. Et les bras le long du corps en posture de l'enfant. Quelques respirations. Avant de s'asseoir. On va terminer dans l'assise en plaçant des coussins ou en roulant une couverture. On placera sous nos cuisses. On prendra bien appui sur nos ischions
Et on roulera cette couverture, on placera le coussin sous les cuisses de manière à être bien appuyé, bien confortable dessus. Et sur un inspire, on lèvera les bras au-dessus de la tête. Et sur un expire, on ira chercher loin, 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 loin devant. Et on viendra se poser, le buste posé sur les cuisses, les mains posées sur les tibias. Et on fera plusieurs respirations comme ça, tranquille. L'inspire, on sent l'inspire qui étire le dos, tout le dos. Et expire, on relâche. Donc, ce sera bon pour vous. Vous montrez en poussant sur vos talons et en laissant glisser les mains le long des cuisses. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation. Et je vous retrouve en posture allongée pour la relaxation. Je vous invite dans un premier temps à reprendre contact avec vos appuis sur le sol. À vous poser, laissez le sol vous accueillir et à faire un petit bilan de fin de séance. Observez votre corps, les différentes zones de votre corps. Certaines sont peut-être plus présentes que d'autres. Observez et accueillez. Peut-être que le côté gauche et le côté droit sont équilibrés ou pas. C'est comme ça. Et puis, quand vous avez terminé l'observation du corps, observez votre respiration. Le lieu où elle est, où elle se place. Est-ce qu'elle prend plus de place qu'au début? Son amplitude, son rythme, sa qualité. Observez et accueillez. Et puis observez votre mental. Est-ce que le paysage intérieur a changé par rapport au début de la séance? Ou pas? Et puis je vous invite à revenir sur vos appuis, les zones en contact avec le sol, mais aussi les zones qui ne sont pas en contact avec le sol. Et je vous invite à faire
quelques légères pressions avec la tête sur le sol. Inspire, on majore un peu la pression de la tête sur le sol et à l'expire, on relâche. La même chose avec les omoplates. Le haut du buste, tout le haut du buste, le bassin, les cuisses, les jambes, pardon, sur toute leur longueur, les talons, les bras, les mains, et tout le corps. Observez quelques instants. Et puis, relâchez les muscles de tout votre visage, le front, les yeux, les joues, les mâchoires. Laissez tomber les oreilles comme si elles voulaient tomber sur le tapis. Le cou. Les trapèzes. Le haut du buste. La zone de l'estomac. Le ventre. Relâchez. Détendez. La zone du bassin. Et tous les organes qui sont à l'intérieur. Le dessus des cuisses. Les genoux. Les tibias. Dessus des mollets. Dessus du pied. Tous les orteils. Tendez la plante de vos pieds, les orteils jusqu'au talon. Tendez le dessus des bras, les avant-bras, les poignets, le dessus des mains et tous les doigts. Et observez quelques instants. Et puis, quand ce sera bon pour vous, je vous invite à envisager dans un premier temps de changer de posture. Imaginez comment vous allez faire, de quel côté vous allez vous tourner, quels sont les mouvements que vous allez faire pour vous redresser. Et puis, quand ce sera bon pour vous, je vous invite à vous étirer, à bâiller, soupirer,
faire les mouvements que le corps vous demande avant de passer sur le côté et de tranquillement venir vous placer en posture assise, une assise confortable pour une petite méditation. Pour d'abord les exercices de respiration, puis la méditation. Pour la méditation, pour l'assise méditative, vous serez assis soit sur un coussin de méditation, soit sur une chaise, en bord de chaise. Les deux ischions bien posés sur le support, contact avec le sol, les pieds bien posés à plat sur le sol pour ceux qui sont assis sur la chaise. Sinon, contact avec les genoux, les pieds peut-être, le dessus des pieds peut-être. Le dos est bien aligné, la tête dans le prolongement, le menton légèrement orienté vers le sternum. Vous pouvez fixer un point au sol pour vous aider à prendre la bonne posture. Les épaules sont basses, les omoplates détendues à l'arrière du dos. Et je vous invite à prendre quelques respirations dans cette posture, à sentir les mouvements de va-et-vient de votre cage thoracique au fur et à mesure des respirations. Peut-être sentir l'air, reprendre contact avec l'air qui passe dans vos narines, plus frais à l'inspire, plus chaud à l'expire. Respiration libre, profonde, fluide. Et puis, je voudrais vous inviter à faire le lien entre votre bassin, vos appuis, votre bassin et votre tête pendant cette respiration. Et de mettre en place la respiration consciente qui va commencer par gonfler le haut de la poitrine et qui va petit à petit gonfler jusqu'au ventre. Inspire de haut en bas et expire de bas en haut. Donc l'expire commencera par dégonfler au niveau du bas du ventre et puis jusqu'en haut. Commencez par mettre en place la respiration consciente. Inspire de haut en bas, expire de bas en haut. Et puis quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez porter votre attention sur le lien entre le bassin et la tête. Tête, bassin, bassin, tête.
Et puis, quand ce lien et cette respiration consciente sont bien installés, je vous invite plusieurs fois sur un expire, en ne perdant pas le lien tête-bassin, bassin-tête, à prononcer le son OU à votre rythme. Si vous ne souhaitez pas prononcer à haute voix, vous pouvez le prononcer mentalement sur l'expire. Une dernière fois. Un petit temps d'observation. Pendant lequel je vous invite soit simplement à accueillir ce qui vient et à prolonger la méditation autant que vous le souhaitez. J'aimerais sinon vous proposer un sujet de méditation. Équilibre et déséquilibre font partie de la vie et alternent en permanence. L'accepter, c'est avancer. Au choix. Soit méditation libre, soit méditation sur ce thème. Je vous laisse poursuivre tranquillement. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ces séances vous font du bien, à partager du fond du cœur. Namasté.